Cette série de rencontres si heureuses entre nous depuis plus d'une semaine, j'ai désiré me pencher avec vous sur celui que je considère personnellement comme l'origine de ce grand élan, de ce grand éveil spirituel qui s'est ranimé dans le monde depuis le siècle dernier en Inde, Sri Ramakrishna Paramahamsa. Sri Ramakrishna qui a dit de lui-même « Celui qui fut Rama et celui qui fut Krishna est aujourd'hui dans ce corps-ci, Ramakrishna, mais pas au sens du Vedanta, c'est-à-dire pas au sens de l'esprit pur, au sens de la présence totale, au sens de l'incarnation divine sur la terre. Sri Ramakrishna Paramahamsa, c'est-à-dire le signe suprême qui est pour l'Inde ce qu'est pour nous la colombe de l'Esprit Saint. Et c'est lui, avec sa puissance de réalisation spirituelle, qui a renourri la pensée spirituelle du monde qui était devenue de plus en plus rationaliste. Au cours des siècles, de plus en plus, ce qui au commencement de l'ère chrétienne était très spirituel, si on lit les pères de l'Église, saint Évagre le Pontique, Origène, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que ces êtres-là avaient une vision du christianisme, une compréhension des textes chrétiens qui était très spirituelle. Compréhension qui peu à peu a été perdue et qui s'est rationalisée de plus en plus au cours des siècles, et notamment à partir du XVIIIe siècle, où en Allemagne, on a préconisé une compréhension de la Bible, surtout géographique, surtout historique, surtout ethnique, et non plus tant spirituelle. Si bien que beaucoup des textes devenaient inexplicables, incompréhensibles, et c'est alors qu'est né, comme semble-t-il, un fils du dieu Shiva, Shiva qui est le révélateur et le purificateur dans la trinité hindoue, Ramakrishna en 1836, et que jusqu'en 1886, pendant les 20 dernières années de sa vie, il a enseigné à ses disciples une compréhension des textes sanscrits qui peut devenir une compréhension des textes bibliques tout à fait spirituelle et non plus humaine, historique avant tout, linguistique, ethnologique et géographique. Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna qui a été d'abord et avant tout un adorateur de la mère divine, de cette mère divine, fille de l'absolu, qui, à mon avis, est tout à fait le correspondant du Christ pour nous, qui est lui le Fils du Père, le premier-né de la création, tous deux, la mère et le Christ, étant les créateurs de l'univers, la substance de l'univers, s'étant mis eux-mêmes dans l'univers et dans l'humanité. Ils sont notre vie, ils sont notre être et ils sont notre devenir. L'enseignement de Ramakrishna a certainement été d'une universalité merveilleuse et il a de ce fait fécondé la pensée de l'humanité, aussi bien en Orient
qu'en Occident, il permet aujourd'hui à l'Occident de comprendre la Bible d'une façon plus spirituelle et son enseignement est une sorte de cristal pur, transparent de Dieu seul. Et vous avez dû remarquer qu'au cours de cette neuvaine, tout se ramenait toujours à Dieu. Qu'il s'agisse d'un hymne védique, qu'il s'agisse d'un passage des évangiles, qu'il s'agisse d'un passage de l'Ancien Testament, qu'il s'agisse tout simplement de la méditation comme tout à l'heure à Boulogne, tout se ramène toujours à Dieu seul, parce que Dieu est l'être de la vie, est l'identité de l'homme, l'authenticité de la création, et que c'est en se tournant de son côté, en demandant que lui, sa volonté, sa sainteté, sa lumière répondent à nos questions, que nous recevons vraiment des réponses. Sur le plan humain, sur le plan mental, il n'y a jamais de réponse totalement satisfaisante. Sur le plan humain, sur le plan affectif, sur le plan vital, sur le plan mental, il n'y a jamais réellement de réponse qui résiste au temps, à l'usure, au doute, aux difficultés, à nos angoisses, à notre nervosité. Seul Dieu, seul l'Esprit peut apporter une réponse qui apaise et qui tienne, quelles que soient les circonstances que nous ayons à affronter par la suite. Je disais un jour que le bonheur de l'homme, c'est de comprendre. Quand l'homme comprend vraiment quelque chose, il possède quelque chose qu'on ne peut plus lui enlever. Parce que quand on comprend quelque chose, on est devenu autre chose. On est né à une certitude, à une connaissance qui désormais fait partie de nous et que plus personne ne peut nous enlever. Or, il faut beaucoup monter de ces échelons de la connaissance pour parvenir à une connaissance qui contienne vraiment la totalité de la vie. Et c'est sur le chemin de cette connaissance-là que Ramakrishna nous dirige. Et j'ai choisi quelques-unes de ces paroles pour les lire avec vous, pour les interroger avec vous, pour essayer de les comprendre et de les rendre nôtres. Parce que ce qui est essentiel, c'est de comprendre pour devenir. C'est de naître à la plénitude de notre pensée, à la plénitude de notre cœur, à la plénitude de toutes nos facultés. C'est cela qui nous comble et qui réalise, qui comble Dieu en nous. Ramakrishna ne manquait pas d'humour et nous allons le voir dès la première parole que nous allons lire maintenant ensemble. Un certain sage avait un livre. Quelqu'un lui en demanda le sujet. Le sage ouvrit le livre. À chaque page était écrit le nom de Dieu, Om Rama, et il n'y avait rien d'autre. Un certain sage avait un livre. Quelqu'un lui en demanda le sujet. Le sage ouvrit le livre. À chaque page était écrit le nom de Dieu, Om Rama. Il n'y en avait point d'autre. Eh bien, mes amis, nous aussi,
nous sommes un livre. Nous sommes un livre de la vie qui comporte beaucoup de pages. Et ces pages sont gribouillées et remplies de beaucoup de choses. Essayons d'effacer tout ce qui n'est pas Dieu. Om Rama. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Effacez des pages de notre livre tout ce qui n'est pas Dieu. Et contrairement à ce que nous pourrions imaginer, ce livre ne va pas du tout être monotone, ennuyeux et lassant. Au contraire, Dieu, c'est toute l'infinie richesse de la vie. C'est toute l'infinie variété de l'intelligence. C'est toute la profondeur insondable de l'amour. C'est toute la beauté de l'intelligence, de l'esprit, de la lumière, de la vérité. Vous savez, dans l'ensemble, on parle trop, on discute trop. Et j'aimerais vous faire sentir par cette première parole de Ramakrishna que la première des conditions de la vraie vie spirituelle, c'est le silence. Le silence que remplit le nom de Dieu. Discuter, chercher à comprendre, poser des questions, chercher partout dans quantité de lectures, des explications, ne fait que nous introduire dans la confusion. Dieu est simple et il nous demande d'être simple, comme la matière qui ne ment pas, elle est ou elle n'est pas. Eh bien, je dirais que la vie de l'esprit aussi, elle est ou elle n'est pas. Et dans le silence, elle est. Dans le nom de Dieu, elle est. Dans le bavardage et les discussions, elle n'est pas. Quelle que soit notre sincérité et notre bonne volonté, tant que nous avons trop tendance à parler, tant que nous n'avons pas appris à nous taire, nous ne sommes pas ce livre vierge qui ne contient à chaque page que le nom de Dieu, sous tous ses aspects, sous toutes les façons qu'il a de se donner à nous, parce que Dieu se donne à nous. Est-ce que nous savons l'accueillir? Être ce livre blanc, ce livre vierge, qui accueille le nom de Dieu, et par conséquent toute la révélation qui en résulte. Et puis ceci, qui est merveilleux, le diable ne pénètre jamais dans une maison où l'on chante continuellement les louanges du Seigneur. Le diable ne pénètre jamais dans une maison où l'on chante continuellement les louanges du Seigneur. Le diable, qui est-ce? Nous le savons parce qu'il y a longtemps que nous en parlons ensemble. Le diable, c'est notre moi individuel, c'est notre ego, c'est notre petit moi-je, avec toutes ses conséquences désastreuses dans notre vie personnelle et dans la vie du monde. Le diable, c'est moi-je, et l'envie, et le mensonge, et l'orgueil, et l'égoïsme, toutes ces choses qui font tant de mal à nous-mêmes et dans le monde autour de nous. Le diable ne pénètre jamais dans une maison, dans un cœur, dans une pensée qui sont remplies de la louange de Dieu.
J'ai dit plusieurs fois au cours de nos méditations de cette semaine, nous devons devenir un vase que seul remplit Dieu. Nous devons devenir un langage que seul remplit Dieu. Nous devons devenir une pensée que seul remplit Dieu. Nous devons devenir une absence que seul remplit Dieu. Dieu est Dieu seul. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Au lieu de se torturer, de se poser des questions et de chercher des réponses dans des gros livres avec beaucoup d'explications. Le livre vierge, notre cœur vierge qui se remplit du nom de Dieu. Et alors, il n'y a plus de place pour le moi individuel, il n'y a plus de place pour le diable, il n'y a plus de place pour l'ego et ses déformations. Elle est très puissante, la semence du nom de Dieu. Elle détruit l'ignorance et le mal. Une graine est une chose très fragile, de même que la petite plante, et pourtant celle-ci perce la terre et s'y fraye un passage. Elle est très puissante, la semence du nom de Dieu. Elle détruit l'ignorance et le mal. Et ceci, mes amis, ce ne sont pas des mots, c'est un fait. Vivre en chantant le nom de Dieu, même sans bien savoir ce qu'il est, ce qu'il veut dire, ce qu'il représente. Vivre en chantant le nom de Dieu, d'abord nous apaise, ensuite nous régularise, et puis nous oriente, mais plus encore développe en nous une intelligence que nous ne soupçonnions pas. Ceci, c'est un fait, ce ne sont pas des mots. Chanter le nom de Dieu développe en nous une intelligence que nous ne soupçonnions pas, dont nous ne connaissions pas la nature. Une intelligence qui est une sorte de lucidité, de transparence, de clarté intérieure qui fait que nous voyons les événements, les êtres, les choses dans la lumière et non pas dans la nuit, dans l'amour et non pas dans le désagrément, dans le rejet, dans la simplicité et non pas dans la complication. Chanter le nom de Dieu développe en nous l'intelligence de la vérité, l'intelligence de la sainteté, l'intelligence de la beauté. Je vais prendre une comparaison. Quand on étudie un art aussi beau que la musique, au début, on est maladroit, et techniquement, et aussi pour l'interprétation de la musique des morceaux qu'on apprend. Et puis peu à peu, un sens s'éveille en nous, une compréhension du texte musical, une intelligence de sa beauté qui fait que nous sommes capables de l'interpréter mieux, de le pénétrer plus profondément et finalement d'en faire rayonner, d'en faire chanter la beauté. Eh bien, il en va exactement de même dans la vie de l'esprit. Un sens, Ramakrishna appellera cela tout à l'heure un corps d'amour, et moi j'appelle cela un corps de lumière. Un sens se découvre en nous, se dévoile, se révèle. Un sens du divin, en tout, partout, en nous, en tous. Un sens de la sainteté, c'est-à-dire de cette situation intérieure où on est au-delà du bien et du mal. Il n'y a plus ni le bien ni le mal, il y a autre chose qui est la sainteté.
c'est-à-dire la transparence, et puis une totale bonté, un amour total, une lumière totale. C'est pourquoi Ramakrishna dit la répétition du nom de Dieu qui est très puissante est une semence qui détruit l'ignorance et le mal. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sarada Devi, donc l'épouse de Sri Ramakrishna, demanda un jour à Sri Ramakrishna lequel des noms de la divinité elle devrait employer dans son japa. Le japa, c'est donc la répétition d'un mantra, la répétition du nom de Dieu. Alors, Sarada Devi, l'épouse et la disciple de Ramakrishna, lui demande lequel des noms de Dieu elle devrait employer dans son japa. Il la regarda longuement et fixement, puis il répondit « Prends n'importe quel nom, celui que tu voudras, mais crois fermement que le nom que tu auras choisi a tout pouvoir et il te libérera certainement. Prends n'importe quel nom, le nom que tu voudras, chante-le, aime-le, crois qu'il est tout-puissant et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin. Et j'ai coutume de dire ceci. Ce n'est pas nous qui choisissons le nom divin, le nom de Dieu que nous aimons chanter. C'est Dieu qui nous le donne, c'est Dieu qui le choisit en nous. C'est lui qui sait à quel aspect de sa divinité nous correspondons, et c'est lui qui nous donne le nom tout-puissant qui réalisera toutes choses en nous. Lorsqu'on arrive à croire en la puissance du saint nom de Dieu et qu'on se sent disposé à le répéter constamment, ni discernement, ni exercice de piété d'aucune sorte ne sont plus nécessaires. Tous les doutes sont apaisés, l'esprit devient pur, Dieu lui-même est réalisé par la puissance de son saint nom. Voilà une indication précieuse. Lorsqu'on arrive à croire en la puissance du saint nom de Dieu et qu'on se sent disposé à le répéter constamment, ni discernement, ni exercice de piété d'aucune sorte, ni discussion ne sont plus nécessaires. Tous les doutes sont apaisés, l'esprit devient pur, Dieu lui-même est réalisé par la puissance de son saint nom, et c'est vrai. Le chant du nom de Dieu remplace tout le reste. Et d'ailleurs, Jésus dit la même chose. Jésus dit la même chose. Quand ses disciples lui demandent de leur enseigner à prier, il leur répond, dites, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu. La concentration sur Dieu. Mahananda Mayi de nos jours dit la même chose aussi. À une jeune femme qui était allée la trouver, qui avait fait de la méditation transcendantale et qui demandait à Ma ce qu'elle devait faire, si elle devait continuer sa méditation transcendantale ou pas. Ma a répondu, continuez, méditez, remerciez le Swami qui vous a appris à méditer, mais concentrez-vous toujours sur le plus haut, tout en haut. Dieu et Dieu seul. Celui qui avance à tâtons, sans bien savoir, parce que nous ne savons pas bien, sans bien voir, parce que nous ne voyons pas bien. Celui qui avance avec au fond du cœur l'amour et le chant de Dieu, il peut être bien tranquille, quelles que soient les erreurs qu'il commette, quelles que soient les ignorances, les peurs qu'il connaisse, il avance
dans le juste chemin. Dieu est Dieu seul, Dieu pour Dieu, et non pas Dieu pour nous-mêmes. Sri Chaitanya, au XVe siècle, a déjà dit « Le nom du Seigneur est en vérité très puissant. Il portera des fruits un jour, même si l'on ne s'en aperçoit pas immédiatement. Il est comme une semence posée depuis longtemps dans la corniche d'un bâtiment. Elle tombe finalement sur le sol où elle germe et porte des fruits, alors que la maison elle-même n'est peut-être plus qu'une ruine. » Le nom de Dieu portera ses fruits un jour. Il faut être persuadé de cela, sans impatience, sans orgueil, sans exigence aucune. Vous savez d'ailleurs, aimer, c'est ne rien exiger, c'est donner, c'est se donner. Aimer, c'est ne rien exiger, c'est donner, c'est se donner. Le chant du nom de Dieu portera ses fruits un jour. Quand Dieu voudra, comme Dieu voudra. Et je voudrais ici raconter pour la énième fois une histoire que vous connaissez peut-être tous. C'est celle des deux yogins. Le premier qui méditait depuis des siècles, tant et tant qu'une termitière s'était bâtie au-dessus de son corps et que ne sortait plus que sa tête. Et le dieu Narayana, qui était descendu sur la terre pour voir un peu comment les hommes s'y comportaient, trouve le yogin qui méditait depuis des siècles. Et le yogin lui demande « Seigneur Narayana, combien de temps devrais-je encore méditer pour arriver à la connaissance ?» Et le Seigneur Narayana lui répond « Encore autant de siècles que tu en as déjà passé jusqu'ici. » Et le yogin, un peu déçu, se remet à faire son japa, à faire sa sadhana, en trouvant que le temps est un peu long. Un peu plus loin, le Seigneur Narayana rencontre un autre yogin qui répétait le nom de Dieu depuis des siècles aussi, en sautant d'un pied sur l'autre. Et lui aussi a demandé « Seigneur Narayana, combien de temps dois-je encore sauter d'un pied sur l'autre en répétant ton nom pour arriver à la connaissance ?» Et le Seigneur Narayana lui a fait la même réponse qu'au premier, « Encore autant de siècles que tu en as passé jusqu'ici. »« Oh, répond le yogin, ce n'est rien, quelle merveille !» À l'instant même, la fusion de l'identité, l'union bienheureuse de l'absolu s'est réalisée en lui, parce que le temps n'avait plus de durée pour lui, parce que le temps n'était plus long pour lui, parce que le temps était rempli par l'amour, et que par conséquent il était déjà devenu l'éternité, parce que c'est ça l'accomplissement. Le temps qui cesse d'être, le nom qui cesse d'être, l'espace qui cesse d'être, parce que nous concevons au-dedans de nous-mêmes que tout est l'éternel et que nous sommes l'éternel. Sciemment ou non, consciemment ou non, en quelque état que nous soyons, si nous invoquons le nom de Dieu, nous bénéficions du mérite de cette invocation. Ce n'est jamais inutile de chanter Dieu. Nous faisons tant de choses inutiles. Celle-là, sachons-le, elle n'est jamais inutile.
Vivre dans le monde ou renoncer au monde dépend de la volonté de Dieu. Travaillez donc en vous déchargeant de tout sur lui. Que pouvez-vous faire d'autre? Vivre dans le monde ou renoncer au monde dépend de la volonté de Dieu. Travaillez donc en vous déchargeant de tout sur lui. Que pouvez-vous faire d'autre? Voilà un conseil infiniment précieux, plein de bon sens et si juste. Si l'heure est venue pour nous de nous retirer du monde, les choses tombent de nous. Et c'est alors une vérité en nous, c'est alors une maturité en nous, une maturité spirituelle qui se suffit à elle-même. Tandis que quitter le monde autrement, c'est le fuir, tout simplement, en ne faisant pas son devoir. Travaillez donc en vous déchargeant de tout sur lui. L'œuvre entière de la vie est une offrande à l'Éternel. La vie qui naît constamment à la vie, l'intelligence qui naît à la connaissance, faire toute chose comme une offrande au Seigneur, et c'est tout. Un jour, un blanchisseur administra une cruelle correction à un bhakta. Un bhakta, c'est donc un adorateur de Dieu, qui ne cessait de crier « Narayana, Narayana ». Or, le seigneur Narayana était assis à côté de son épouse Lakshmi dans leur paradis. Dès qu'il entendit les appels de son disciple, il se leva dans l'intention d'aller le protéger. Mais après avoir fait quelques pas, il revint à son siège et se rassit. Lakshmi lui demanda alors pourquoi il était revenu si brusquement. Le seigneur Narayana lui répondit « Parce qu'il est inutile que je me rende en bas. Mon disciple aussi est devenu blanchisseur. Il essaye de se protéger lui-même et il est en train d'asséner des coups à l'homme qui l'a battu. À quoi bon m'en mêler ?» C'est une histoire amusante, mais quelle leçon! Jésus dit la même chose quand il enseigne « Si l'on vous frappe sur la joue gauche, tendez aussi la joue droite. » Le bhakta, l'adorateur de Dieu, qui se faisait battre par le blanchisseur, on ne sait pour quelle raison, appelle Dieu au secours. Mais il n'a pas assez confiance en Dieu pour attendre que le secours vienne de Dieu. Il se défend lui-même. Et il rend coup pour coup. Et nous faisons si souvent la même chose. Pas seulement dans les coups, mais dans beaucoup d'autres occasions de la vie. Quand nous nous justifions, quand nous voulons avoir raison, quand nous nous estimons la victime d'une injustice. Seigneur, tu sais, moi je m'en mêle pas. C'est la seule bonne attitude, parce qu'on ne peut jamais vraiment juger de quelque chose. Nous savons si peu, nous comprenons si peu, Jésus lui-même ne juge pas. Alors pourquoi jugerions-nous nous? Quelque chose nous blesse, quelque chose nous dérange, quelque chose nous paraît injuste. Seigneur, c'est toi qui sais. C'est toi qui feras, c'est toi qui es. Moi, je ne vais pas me fatiguer à m'en mêler. Ce serait la fin de beaucoup de peine en nous-mêmes. Ce serait la fin de beaucoup de peine dans le monde. Dieu est Dieu seul, en chacun et en tous, et avoir vraiment tellement confiance en lui que quand les choses ont l'air de tourner vraiment à notre désavantage d'une façon injuste,
nous ayons la force de volonté et le courage de dire, eh bien, moi je ne me défends pas. Je ne me défends pas. Parce qu'en me défendant, je cultive mon moi individuel, je cultive mon ego. C'est l'ego qui se défend contre un ego. Tandis qu'en ne me défendant pas, non seulement je laisse le moi divin se manifester en moi, mais j'oblige aussi le moi divin à se manifester dans l'autre. C'est plus subtil que cela. En ne me défendant pas, je me libère moi-même, je permets au Seigneur de m'éclairer, de rayonner en moi. Mais j'oblige l'autre aussi à être soumis à ce rayonnement. Tandis que tant que nous nous défendons nous-mêmes, nous restons sur le plan de la dualité, sur le plan de l'ego, et on n'en sort pas parce que chacun veut avoir raison et Dieu ne peut pas rayonner. En ne se défendant pas, c'est Dieu qui rayonne à travers nous. Et finalement, l'autre aussi est touché par ce rayonnement. N'oublions pas cela. C'est très précieux, c'est très utile. Il faut parfois se taire des années dans une injustice, vous savez, mais ça ne fait rien. Ça porte ses fruits un jour. Il faut parfois se taire des années dans une injustice. Mais ça ne fait rien. Notre silence, s'il est aimant, porte ses fruits un jour. Oh, ceci c'est très joli. Il faut acquérir la conviction que toute chose s'accomplit par la volonté de Dieu. On devient alors un simple instrument entre ses mains. On est libéré même dans cette vie. Tu fais ton travail, ô Seigneur. Mais les hommes disent, je le fais. Il faut acquérir la conviction que toute chose s'accomplit par la volonté du Seigneur. On devient alors un simple instrument entre ses mains. On est libéré même en cette vie. Tu fais ton travail, Seigneur. Mais les hommes disent, je le fais. Ce que nous avons vu hier après-midi à propos du karma. L'œuvre de l'Éternel, le faire de l'Éternel, à travers chacun et tous. Et nous sommes les instruments de cette œuvre. Nous en sommes les éléments. Nous en sommes la substance. Et cela devrait nous suffire. Cela devrait nous réjouir. Mais l'homme préfère dire « je le fais ». Et quand il dit « je le fais », il emporte aussi la responsabilité, le poids, les inconvénients et tout le reste. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi qui es, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais. Le disciple n'a pas de plus sûr moyen que celui de tenir le calame, c'est-à-dire la plume. Il est simplement celui qui tient la plume et qui a l'air d'écrire. Cela signifie que, soumettant son moi à la volonté du Tout-Puissant, il n'a plus conscience que quoi que ce soit lui appartienne. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais entreprendre ce travail, c'est toi. Et fais que je sois seulement l'instrument docile entre tes mains. Il n'est pas de sadhana plus facile que l'offrande de soi. L'offrande de soi est la disparition complète de l'égoïsme, donc de l'angoisse, donc de la peur, donc de l'orgueil, donc de tous les inconvénients qui sont la conséquence de notre attachement à nous-mêmes, à notre moi individuel.
l'indispensable détachement de soi, qui n'est pas du tout un renoncement triste, mais un allègement, l'offrande de soi. Nous l'avons vu tout à l'heure. La véritable méditation, c'est une offrande de soi. On se met à la disposition du Seigneur pour que sa volonté s'accomplisse, quelle qu'elle soit, peu importe. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, ta volonté qui est le bonheur de chaque être humain. La volonté du Seigneur, c'est que tous les êtres soient heureux. Ta volonté qui est le bonheur de l'être humain. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Om Shri Ganapataye Nama. Om Shri Ganapataye Nama. Om Shri Ganapataye Nama. C'est une autre façon de dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Le Seigneur Ganesha étant celui qui accomplit les œuvres. À quoi cela sert-il de connaître main shastra, c'est-à-dire main texte des Écritures? La seule chose nécessaire est de savoir traverser le fleuve de la vie. Dieu seul est réel, tout le reste est irréel. Traverser le fleuve de la vie, oui. Parce que la vie, telle qu'elle a été bâtie par le Créateur, avec ses lois d'équilibre, d'harmonie, de subsistance, de croissance, d'accomplissement qui ont été établies dès le commencement par le Créateur. La vie est le vrai chemin de la sadhana, est le vrai chemin de l'accomplissement de soi en Dieu. L'essentiel, c'est de savoir traverser le fleuve de la vie, avec l'enfance et toute son attente, avec l'adolescence et tous ses bourgeonnements, avec l'âge d'adulte et tous ses accomplissements, avec l'âge de l'automne, avec son recueillement, avec la vieillesse et sa consécration à l'éternité, parce que c'est l'antichambre de l'éternité, la vieillesse. Savoir traverser le fleuve de la vie. Un fleuve a des vagues, il a des remous. Quand on est sur un bateau, ça n'est pas toujours confortable, ça n'est pas toujours très sûr. Savoir traverser le fleuve de la vie en se souvenant que cette vie est Dieu et que seul Dieu est réel et que tout le reste est irréel, mais que dans ce fleuve de la vie, il y a Dieu et il y a la découverte de Dieu. Et ici maintenant quelque chose de très important. Tout se ramène en réalité à ceci, qu'il faut aimer Dieu et goûter sa douceur. Ça c'est bien Ramakrishna, qui met le doigt sur la vérité. Il faut aimer Dieu. Mais aimer Dieu et rester triste, ce n'est pas de l'amour. On l'a dit, un saint triste est un triste saint. Aimer Dieu et rester triste, ce n'est pas de l'amour, parce que l'amour rend heureux, l'amour rend joyeux, l'amour rend léger, l'amour donne de l'énergie, une énergie parfaite, comme disait l'hymne védique de l'autre soir. Et pour avoir cette énergie parfaite, et pour avoir cette joie, il faut goûter la douceur de Krishna dans notre cœur. Il faut aimer Dieu et goûter sa douceur.
Aimer Dieu, c'est peu à peu naître à cette douceur au-dedans de soi. Et j'emploierai un autre mot qui en est synonyme, naître au bonheur d'aimer Dieu. Répéter le nom de Dieu parce qu'on est angoissé et qu'on attend de l'aide, c'est peut-être bien, mais c'est encore très bas sur l'échelle. Chanter le nom de Dieu pour en découvrir la joie, pour en goûter la douceur, c'est autre chose. C'est cela, aimer Dieu pour Dieu. C'est cela, s'accomplir en lui, c'est cela, grandir en lui, c'est cela, vivre en lui. Rappelez-vous de cette parole. Elle pourra nous aider. L'aimer et goûter sa douceur. L'aimer en étant crispé, tendu, énervé, non. L'aimer en étant confiant, en étant abandonné, en étant tellement plein de l'amour de lui que cet amour devient la douceur de notre propre nature, de nos propres réactions. Plus on s'approche de l'être universel, plus la révélation de sa nature infinie est grande et nouvelle, et finalement on se perd en lui en acquérant la toute sagesse. Je voudrais répéter ici quelque chose que j'ai souvent dit déjà. Le Seigneur Dieu, c'est autre chose que tout ce que nous pouvons imaginer, attendre, croire, espérer. C'est quelque chose d'inattendu. D'ailleurs, la Bible le dit elle-même, je viendrai comme un voleur. Sri Aurobindo le dit aussi, il viendra comme un voleur. C'est autre chose. Alors en l'aimant, il ne faut pas essayer de se l'imaginer. Il faut l'aimer pour lui en acceptant de n'en rien savoir. Avancer en ayant confiance en la puissance du nom de Dieu, le chanter, et plus on s'approche de l'être universel, donc du divin, de l'éternel, du Brahman, plus la révélation de sa nature est infinie et grande et nouvelle. Nous avons trouvé tout cela dans notre hymne védique de jeudi soir. La vastitude, la jeunesse, la nouveauté. Plus la révélation de sa nature est vaste, immense, dépassant toutes les dimensions que nous possédions et que nous possédons encore. Et finalement, on se perd en lui en acquérant la toute sagesse, c'est-à-dire que la conscience elle-même est dilatée jusqu'à l'infini, elle se confond à l'infini, elle est elle-même le centre et le tout. Il n'y a plus qu'une seule conscience lumineuse qui est l'être. Dieu et Dieu seul. Rien n'arrive subitement. En règle générale, il faut passer par une longue préparation avant d'atteindre la perfection. Un certain juriste de l'Inde ne fut pas fait juge à la haute cour en un jour. Il dut travailler avec zèle et cela pendant des années avant d'être élevé à cette haute dignité. Ceux qui ne consentent pas à accepter soucis et labeur doivent se résigner à rester des avocats sans cause. Rien n'arrive subitement. En règle générale, il faut passer par une longue préparation avant d'atteindre la perfection. Ceux qui ne consentent pas à accepter soucis et labeur doivent se résigner à rester des avocats sans cause. Voilà une phrase sévère, et elles sont rares
chez Ramakrishna. La vie spirituelle, ce n'est pas du sucre. La vie spirituelle, ce n'est pas la facilité. La vie spirituelle, au contraire, c'est la difficulté augmentée. Et j'en reviens toujours à mon exemple de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, prisonnier des Égyptiens, devant travailler pour eux, souffrant sous leur dureté, lorsque Moïse, devenu grand, devenu un adulte, est fait Dieu par l'Éternel. Dieu pour libérer les enfants d'Israël du pays de la servitude, du pays d'Égypte. Lorsque Moïse s'en va pour la première fois parler au Pharaon et lui demander de laisser partir le peuple d'Israël pour offrir une offrande dans le désert, Pharaon refuse et il charge d'autant plus les enfants d'Israël qui doivent fabriquer autant de briques, mais on ne leur en fournit plus la paille, on ne leur en fournit plus les éléments. Donc ils sont encore plus durement traités qu'avant. Et la vie spirituelle, c'est souvent ça. Dieu intervient, Dieu nous aide, Dieu nous promet la libération au fond de nous-mêmes, mais il nous impose des soucis, des difficultés, des servitudes, toutes sortes de choses qu'il faut apprendre à accepter parce que c'est ainsi qu'on grandit, c'est ainsi qu'on se fortifie, c'est ainsi qu'on devient courageux, c'est ainsi qu'on devient adulte. Nous faisions la réflexion, mon mari et moi récemment, mon mari est médecin, nous faisions la réflexion qu'au fond les gens ont beaucoup moins de force de caractère aujourd'hui qu'autrefois. Beaucoup moins. Alors rien les accable, les trouble, il faut qu'ils aillent trouver des psychiatres, il faut qu'ils aillent trouver des médecins. Beaucoup moins de force de caractère qu'autrefois. Et nous disions, mais ça vient du fait qu'on a beaucoup trop tout facilité, on a beaucoup trop tout adouci. Il y a des calmants pour tout, il y a des adoucissants pour tout, il y a des remèdes pour tout. Et finalement, l'homme en devient moins courageux. C'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est la souffrance assumée, surmontée, qui nous donne une force de caractère, qui nous donne le moyen justement de devenir un jour un avocat avec cause. Un avocat qui sait ce qu'il défend et pourquoi il le défend. Dieu et Dieu seul, c'est autre chose que nous ne connaissons pas et à quoi nous devons naître. Il se produit un éveil dans le cœur que pénètre l'amour de Dieu, ce que je vous disais tout à l'heure, une intelligence nouvelle. Il se produit un éveil spirituel dans le cœur que pénètre l'amour de Dieu. Il y a 3 formes d'amour. L'amour égoïste, l'amour mutuel, l'amour désintéressé. L'amour égoïste est sur l'échelon le plus bas. Il ne cherche que son propre bonheur, même aux dépens de celui qu'il aime. Dans l'amour mutuel, l'amoureux cherche non seulement son bonheur, mais aussi celui de l'être aimé. L'amour désintéressé est le plus élevé des 3. Celui qui aime ainsi ne songe qu'au bonheur du bien-aimé et ne s'inquiète pas des douleurs et des tribulations qui peuvent en résulter pour lui-même. C'est ainsi, mes amis, qu'il faut aimer Dieu. Dieu pour Dieu et non pour nous-mêmes. Quelles que soient les conséquences qui puissent en résulter pour nous. On demandait un jour à Sri Ramakrishna,
ceux qui voient Dieu le voient-ils avec leurs yeux de chair? Il répondit non. Dieu ne peut pas être vu par nos yeux terrestres. Au cours de la sadhana, de la discipline spirituelle, un corps d'amour se crée en vous, avec les yeux et les oreilles de l'amour. Et c'est avec ces organes spirituels que vous voyez et entendez Dieu. Ceci, mes amis, c'est un fait. Ce ne sont pas des mots. Au cours de la piété, au cours des méditations, au cours des années ou des siècles, des vies qui sont nécessaires à cela, le chant de Dieu, l'étude des Écritures saintes, la répétition de son nom, crée en nous un autre corps dont nous finissons par avoir conscience. Ramakrishna l'appelle un corps d'amour, c'est vrai. C'est un corps spirituel, c'est un corps de lumière qui possède des yeux, qui possède des oreilles. Et c'est avec ces yeux-là et ces oreilles-là que nous voyons et que nous entendons l'invisible. Mais encore une fois, c'est autre chose que tout ce que nous pouvons imaginer. Et je vais vous donner un exemple tout à fait concret qui vous aidera peut-être à comprendre. Et pour une fois, je vais vous parler de moi-même. Lorsque, en janvier 1948, me recueillant dans l'église de Notre-Dame près de la gare de Genève, en Suisse, je priais au pied d'une statue de Sainte Thérèse: « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » J'ai reçu une réponse qui m'a beaucoup surprise, au moment même que je n'ai pas comprise, que j'ai gardée en moi et qui finalement, avec mes faiblesses, mes erreurs, mes difficultés, toute ma vie, le fleuve de la vie, est devenu une réalité. Va jusqu'au bout de ton expérience hindoue, tu me reviendras ensuite. Je suis le Christ, ton rôle est d'unir l'Orient et l'Occident. Dans une grande lumière, avec la promesse de beaucoup de difficultés. J'étais donc prévenue. Va jusqu'au bout de ton expérience hindoue. Tu me reviendras ensuite. Je suis le Christ. Ton rôle est d'unir l'Orient et l'Occident. Avec la promesse de beaucoup de souffrances, de beaucoup de difficultés. Et je suis retournée chez moi auprès de mon mari et de mon petit garçon, et je repris mon rôle de maman et mon rôle d'épouse et de maîtresse de maison, de femme de médecin, avec tout ce que cela comportait, sans du tout bien comprendre ce qui m'avait été dit dans la lumière de cette première vision. Et puis tout simplement, au cours des années, les choses se sont faites. Dans mon journal spirituel, je raconte l'année de vision divine que j'ai vécue sans que mon entourage se doute de rien. Et puis il y a 15 années pendant lesquelles je pouvais à peine méditer, ayant 4 enfants, un énorme ménage, les malades, le personnel, etc., etc., et pendant lesquelles Dieu faisait le travail à travers le fleuve de la vie. Et puis à un moment donné, je suis revenue à la Bible par l'Apocalypse, alors que je m'attendais aux évangiles. L'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme. Et j'ai su, depuis ce moment-là, que je portais en moi le corps vivant de l'union de l'Orient et de l'Occident. Et on peut venir me raconter tout ce qu'on voudra. Et on peut venir me prouver tout ce qu'on voudra.
ce corps de l'unité est là en moi, vivant, total, réel, avec des yeux, avec des oreilles, avec un verbe de vérité, qui parle de lui-même, dont je n'ai pas besoin de me soucier, de m'inquiéter. Et c'est vraiment un corps d'unité que je sens vivre en moi comme un enfant. L'union de l'Orient et de l'Occident. Et j'ai compris alors. Ton rôle est d'unir l'Orient et l'Occident. Et puis, je suis partie dans mes écrits, dans mes livres. Et puis, on m'a demandé d'enseigner. Et j'ai réuni toujours la foi chrétienne et la sagesse de l'Inde, sans effort, mélangeant les textes parce qu'ils sont semblables et vrais, tout aussi bien les uns que les autres. Et c'était vraiment un corps d'amour, un corps de lumière, un corps d'unité que rien ne peut plus tuer, qui était né en moi, sans que je le sache, sans que je puisse suivre ou analyser les étapes de sa formation. Mais un jour, il était là. Et il est indestructible. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le donne au monde. Ce corps d'amour, ce corps de Dieu, ce corps d'unité, je le donne au monde. Et le monde en fait ce qu'il peut. Et le monde ne comprend pas. Les hindous me reprochent d'être trop chrétienne et les chrétiens me reprochent d'être trop hindous. Cela n'a pas d'importance. Parce que c'est un corps d'unité, un corps de vérité, un corps d'amour, un corps de lumière. Une présence de Dieu qui féconde le monde avec et à la suite de Ramakrishna. Eh bien, je relis ce qu'il dit lui. Non, Dieu ne peut être vu par nos yeux terrestres. Au cours de la sadhana, un corps d'amour se crée en vous, avec les yeux et les oreilles de l'amour. Et c'est avec ces organes spirituels que vous voyez et entendez Dieu, que vous concevez Dieu comme la Vierge Marie. En vous-même. Et même si ce n'est pas matériellement visible, c'est un corps vivant tout entier, aussi bien matériel que spirituel. Et je veux terminer maintenant par ce que j'estime être le principe principal, l'essentiel. Vous savez que le maître est mort d'un cancer de la gorge, qu'il en a beaucoup souffert et que finalement il est parti de cette maladie-là. Rakal, un de ses disciples, lui demande affectueusement « Intercédez auprès de Dieu, Seigneur, afin que vous puissiez demeurer plus longtemps au milieu de nous. » Sri Ramakrishna lui répond « Que la volonté de Dieu soit faite. » Narendra, un autre disciple qui est Vivekananda. « Sûrement votre volonté est devenue une avec celle de Dieu. » Sri Ramakrishna, pourquoi m'en inquiéterais-je? Que sa volonté soit faite. Pendant la dernière maladie du maître, ses disciples le supplièrent de prier par amour pour eux, que Dieu le guérisse et le laisse encore quelque temps ici-bas. Le maître répondit « Il est inutile de discuter avec le Seigneur, que sa volonté soit faite. Je vois que ma mère divine et moi sommes un définitivement. » La chose principale, que sa volonté soit faite, parce que sa volonté sera toujours bonne, sera toujours juste, sera toujours vraie, sera toujours sainte, tandis que notre volonté à nous, sur la terre, elle peut toujours être influencée par quelques petits désirs égoïstes. Égoïste pour soi-même ou égoïste pour les autres? Seigneur,
que ta volonté soit faite. Et c'est la dernière parole aussi de Sri Ramakrishna. Que la volonté du Seigneur soit faite, c'est tout. Et il ajoute, je vois que la volonté de ma mère et ma volonté sont devenues définitivement une. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui le dit, et c'est notre destin à tous et à chacun. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà mes amis pour l'exposé de cette fin de journée, de cette fin de neuvaine. Nous allons maintenant laisser se retirer ceux qui le désirent et puis nous passerons à une méditation.